Seigneur, pleine de grâce, nous t'acclamons. Ave, Ave, Ave Maria. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Dans ce sanctuaire de Fatima, recueillons-nous, déposons au pied de la Vierge Marie les intentions de prière que nous portons, celles qui nous ont été confiées, les malades pour lesquels nous prions aussi en particulier. Je vous confie une mère de famille qui a 3 enfants adolescents et qui est atteinte d'un cancer, une tumeur au cerveau. C'est pour elle que nous prions, que nous célébrons cette messe. Et nous demandons à la Vierge Marie de nous combler de ses grâces pendant ce pèlerinage, des grâces de conversion. Entrons dans la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs et implorons la divine miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe, Christe, Christe eleison. Christe, Christe, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, notre Père, ton Fils unique, en mourant sur la croix, a voulu que la Vierge Marie, sa mère, soit aussi notre mère. Accorde à ton Église, soutenue par son amour, la joie de donner naissance à des enfants toujours plus nombreux, de les voir grandir en sainteté et d'attirer à elle toutes les familles des peuples, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Judith. Tout le peuple était transporté. Il s'inclina et se prosterna devant Dieu. Tous s'écrièrent unanimes. « Tu es béni, toi notre Dieu, toi qui en ce jour as réduit à néant les ennemis de ton peuple. » Et Osias, l'un des chefs de la ville, dit à Judith, « Béni sois-tu, ma fille, par le Dieu du Très-Haut, plus que toutes les femmes de la terre, et béni soit le Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre. Car le Seigneur t'a dirigé pour frapper à la tête du chef de nos ennemis. Jamais l'espérance dont tu as fait preuve ne s'éloignera du cœur des hommes, mais ils se rappelleront éternellement la puissance de Dieu. Oui, Dieu fasse que tu sois exalté à jamais, qu'il te visite de ses bienfaits, car tu n'as pas épargné ta propre vie pour la cause de notre race humiliée. Tu es sorti pour empêcher notre ruine, marchant avec droiture devant notre Dieu. » Et tout le peuple dit « Amen, Amen ». Lorsqu'ils entrèrent chez elle, tous la bénirent d'une seule voix et lui dirent
Tu es la gloire de Jérusalem, tu es l'orgueil d'Israël, tu es la fierté de notre race. Parole du Seigneur. Les hommes avec moi. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Les femmes. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Heureuse es-tu, Vierge Marie, tu as porté en toi le Fils du Père éternel. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Comme Jésus disait cela, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire « Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri. » Alors Jésus lui déclara « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, voilà un évangile très court et pourtant extrêmement lumineux. Il nous dit quelque chose du mystère de la Vierge Marie. Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri. Voilà une femme qui élève la voix, elle entend l'enseignement de Jésus et voyant la sagesse qui émane de sa bouche, son intelligence, sa grâce, tout le bien qu'il peut faire autour de lui, eh bien, voilà un compliment et pour le Fils et pour la mère. Une mère est toujours fière de voir les fruits que portent les fruits de grâce que peuvent porter ses enfants. Et cette femme toute simple qui dit « Mais quand je vois cet homme qui est le Christ, combien je peux deviner quelle doit être la grâce de la mère. Heureuse la mère qui t'a porté. Heureuse les seins qui t'ont nourri, c'est-à-dire heureux toute ton éducation, tout ce que tu as reçu de cette mère et qui manifeste en toi la grâce, la beauté. » Alors on peut s'arrêter sur ces compliments qui sont très humains en se disant mais dans nos familles c'est pareil, on voit les enfants, on dit voilà tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Alors on voit bien ces choses qui se transmettent et quand c'est dans l'ordre de la grâce, quand c'est dans l'ordre des belles choses, eh bien on en est très heureux en fait. Cette fierté familiale de voir tout ce qui peut se transmettre de bon, de bien à travers l'esprit de famille.
Et c'est heureux que vous soyez quelques familles ici pour entendre ces paroles qui doivent toucher chacun d'entre vous dans ce pèlerinage familial, dans ce pèlerinage à Fatima. L'évangile est aussi, ça nous montre par là que l'évangile est une affaire de famille d'une certaine manière. Et pourtant, Jésus va plus loin. Jésus dit, mais heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Il y a une sorte de renversement des choses. En fait, celle qui est la plus heureuse, c'est la Vierge Marie, parce qu'elle a vraiment su écouter la parole de Dieu et elle l'a gardée dans son cœur. Elle l'a écoutée parce que d'abord elle l'a méditée. Elle a accueilli les paroles de l'ange Gabriel. Elle a dit oui à la parole de Dieu qui lui a annoncé qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle a gardé cette parole. Garder la parole de Dieu, ça veut dire la mettre en pratique. Ça veut dire agir vraiment dans la cohérence de sa foi, avoir des actes en cohérence avec ce que l'on croit. La Vierge Marie, pour nous, est donc ainsi un modèle, le modèle du cœur qui garde la parole de Dieu et qui la met en pratique. Et c'est pour ça que nous fêtons ce cœur immaculé de Marie, ce cœur qui s'est présenté à ses 3 enfants, Lucie, François, Jacinthe, et qui leur a dit, au moment de la grande apparition du 13 juillet, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Dans ce sanctuaire de Fatima, nous voudrions garder cette parole. Le cœur de Marie est un cœur qui à la fois souffre de voir que son fils n'est pas aimé dans le monde, que Jésus n'est pas aimé, que Jésus continue d'être insulté, que Jésus continue d'être moqué, qu'il y a beaucoup de gens qui sont indifférents à la foi et qui sait pourtant, comme une mère, qui sait le trésor qu'est son fils, l'amour qu'il a pour le monde, qui sait que la mission de son fils, c'est le salut du monde, qui verra son fils crucifié et qui sera debout au pied de la croix. Elle sait tout cela, elle sait l'indifférence des hommes, elle sait les combats qu'il y a à mener dans ce monde, et pourtant elle ne cesse de présenter son fils, elle ne cesse de nous demander de l'écouter, d'écouter sa parole, de la mettre en pratique, parce que c'est ce qui peut nous sauver, c'est ce qui peut nous rendre vraiment heureux. Et elle le dit, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Dans un contexte qui est celui des apparitions de 1917 et que nous découvrons cette semaine. Mais en fait, le cœur de Marie veut aussi triompher dans nos propres cœurs. En fait, nous savons très bien que nos cœurs sont tentés par la duplicité, tentés par le partage. Nous avons souvent un cœur partagé, nous avons souvent un cœur double. Notre cœur vit des batailles incroyables entre le bien et le mal. Nous sommes toujours tentés par des tas de choses, des mesquineries. Et le cœur de Marie veut triompher dans nos cœurs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle veut nous apprendre à écouter la parole de Dieu, à avoir un cœur unifié dans son Fils. Que nous n'ayons pas peur de proclamer le salut que le Christ est venu nous apporter. Que nous n'ayons pas peur de notre foi. Que nous n'ayons pas peur de dire notre foi dans le monde d'aujourd'hui. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Marie se présente à nous aussi comme cette femme qui triomphe et qui fait triompher la miséricorde de Dieu. Si vous regardez le psaume, vous voyez, qui est en fait le cantique du Magnificat, tout se concentre sur cette parole. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom, sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Son amour, c'est son amour de miséricorde. En fait, après que la Vierge Marie ait manifesté tout ce que le Seigneur a fait pour elle, il y a comme un point culminant, saint est son nom. Il s'est penché sur son humble servante, le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Et après, on redescend sur tout ce que Dieu veut faire parmi les hommes. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles.
Demandons à la Vierge Marie d'être touchée par le message qu'elle adresse aux enfants de Fatima. Peut-être que pour être touché par le message de Fatima, il faut nous-mêmes retrouver en nous notre cœur d'enfant, le cœur palpitant, et demandons-lui aussi de disposer nos cœurs à recevoir la miséricorde de Dieu. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille que notre sacrifice en ce jour pour grâce de notre Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, nos offrandes pour en faire le mystère de notre salut, que sa puissance brûle en nos cœurs du même amour que la Vierge Marie, Mère de l'Église, afin que nous puissions plus intimement participer avec elle à l'œuvre de la rédemption par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour célébrer la Vierge Marie, c'est à toi que s'adressent nos louanges. En accueillant ta parole dans un cœur immaculé, elle a mérité de la concevoir dans son sein virginal. En donnant naissance à son Créateur, elle a préparé les commencements de l'Église. En recevant au pied de la croix le testament d'amour de son Fils, elle a reçu pour fils tous les hommes que la mort du Christ a fait naître à la vie divine. Quand les apôtres attendaient l'Esprit qui leur était promis, elle a joint sa supplication à celle des disciples, devenant ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée dans la gloire du ciel, elle accompagne et protège l'Église de son amour maternel dans sa marche vers la patrie jusqu'au jour de la venue glorieuse du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, pleni sunt caeli et terra, gloria tua, Hosanna, Hosanna, in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna, Hosanna, in excelsis. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre.
Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, notre Saint-Père le Pape François, pour l'évêque de ce lieu et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la, assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints.
Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu le gage de la rédemption et de la vie, et nous te supplions encore, Seigneur, qu'avec l'aide maternelle de la Vierge Marie, ton Église proclame à tous les peuples le message de l'Évangile et qu'elle remplisse le monde entier de l'effusion de ton Esprit par Jésus le Christ notre Seigneur. Après cette messe, donc, notre groupe, le groupe des Français de Route Biblique, se retrouve ici pour une photo de groupe. Et avant aussi, ensuite nous irons à l'exposition et au musée. Ensemble, comme chant de fin, nous prenons le chant numéro 81, l'Ave Maria de Fatima, et nous prendrons les couplets 1, 4, 5 et 6. 1, 4, 5 et 6. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Dans la